vous naissez seul et vous mourrez seul. Le reste, sont des choses en fait inventées par la société pour vous faire croire le contraire. Quand on tombe sur ce genre d'expression, des fois on va dire, bah ouais, quelle façon cynique, négative de voir la vie, de voir le monde. Souvent, on oublie cette question. Souvent, on vit distrait par autant de choses. Aussi loin que je sache, beaucoup de gens vivent gouvernés par les émotions euh, de l'entourage. Beaucoup de gens vivent esclaves de l'histoire, de leur culture. Beaucoup de gens vivent emprisonnés par les règles de la société, les règles de leur propre famille, les règles de leurs églises, mosquées ou je ne sais quoi. Beaucoup de gens vivent vraiment tout sans jamais vivre leur propre vie, sans jamais s'exprimer. J'aime beaucoup une expression d'un leader qui avait dit que eh bien, dès le jour où vous formulez votre propre opinion, vous avez votre opinion, vous créez immédiatement des ennemis. Et c'est vrai parce que la société n'est et sa culture n'a pas été faite pour vous laisser vous exprimer, n'a pas été élaborée pour vous laisser exprimer votre vie ou exprimer ce que vous êtes ou exprimer ce que vous voulez vraiment, ce que vous pensez, votre potentiel. C'est en fait le contraire qui est vrai. Et quand je dis la société, j'ai dit les institutions qui ont été mises en place, la manière de penser qui est venue en cascade jusqu'à nous aujourd'hui. C'est en fait, tout a été bien élaboré pour que vous puissiez convenir dans le système, pour que vous puissiez convenir dans la boîte en fait. Si vous réfléchissez trop à ce que la société a élaboré pour nous, ce n'est pas fait pour que vous puissiez vous exprimer. Ce n'est pas fait pour que vous puissiez penser librement et proposer ce que vous pensez. Peu importe le potentiel, les gens vous acclameront pour ce qu'ils attendent. En fait, c'est un peu comme ça. On est domestiqué. Vous faites une bonne chose, vous êtes récompensé. Vous faites une mauvaise chose, vous êtes puni. C'est ça les règles. C'est pourquoi il existe la prison, les institutions de justice, tout ça. Et donc, quittons un peu ces côtés d'institutions et retournons, je prends les termes société, pour dire, si vous voulez vraiment vivre votre vie libre, de manière consciente et de manière bien pensée, il vous faut comprendre que vous êtes une entité libre, vous êtes une personne libre. Et la liberté commence par l'intérieur. Ce n'est pas question d'être dans une prison physique, un bâtiment à quatre murs, c'est d'abord à l'intérieur. Si vous n'êtes pas libre à l'intérieur, vous ne pouvez pas l'être à l'extérieur. Peu importe si vous marchez, vous êtes comment, et vous ne pouvez pas être libre. Il vous faut devenir libre à l'intérieur pour vraiment vivre la liberté à l'extérieur. Et quand je dis être libre, libre dans la manière de penser, libre dans la manière de voir les choses, libre, un peu vous libérer, un peu vous dévêtir de certaines mœurs, certaines cultures, certains stéréotypes. Des fois, on a des choses du genre, ouais, les filles ne doivent pas faire telle chose. Ouais, les hommes ne font pas ça. Ouais, nous, dans cette culture, on ne fait pas ça. Mais quand vous rentrez un peu en vous-même, vous dites, mais qui a établi que les hommes ne doivent pas faire ça? Qui a établi et élaboré que, voilà, les femmes ne doivent faire ça? Des fois, vous n'avez pas de réponse. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui sont en place, élaborées depuis trop longtemps. Et c'est pour vous maintenir d'une certaine manière dans un certain lieu, dans une certaine position. Et c'est comme ça. Mais la liberté exige que vous sachiez que vous êtes une personne, vous êtes né seul, vous n'avez même pas été accompagné par votre père, ni votre mère d'ailleurs, vous êtes venu seul, même si vous pouvez partager à deux la même date d'anniversaire, la même heure de naissance, du moins vous êtes venu seul et vous mourrez seul, nul ne vous accompagnera, peu importe l'amour que les gens vous porteront, peu importe les choses que vous pourriez vivre, vous irez seul. Donc, prenez conscience que vous êtes là pour vivre votre vie, pour exprimer votre vie, exprimer vos opinions. Ne vous laissez pas enchaîner, gouverner par les émotions déjà, gouverner par la distraction, gouverner par ce qui n'est pas
fait pour vous. C'est très important de passer du temps à vous demander si la personne que vous exprimez, la vie que vous vivez, elle est vraiment la vôtre. Parce que vous pouvez vivre une vie qui est complètement différente de ce que vous êtes. Et des fois, on vit en projetant, ah ouais, c'est dans l'avenir que je commencerai, c'est dans l'avenir que je ferai, c'est dans l'avenir que je m'exprimerai. Mais en tout cas, on ne contrôle pas les temps. Les temps est naître, les temps ne peut pas être contrôlé par vous. Et donc, vivons notre vie.